Allez, c'est reparti. Je vais vous faire les horoscopes de tous les signes. Et nous allons commencer par le scorpion. Ah, scorpion, il y a un deuil. Alors deuil parce que c'est l'hiver, parce que c'est l'automne. Il y a des choses tristes, il y a des douleurs. C'est les douleurs qui parlent. Donc on va voir ce que signifie le mois de novembre. Donc c'est pour le mois de novembre pour les scorpions. Donc quelle est cette dualité qui vous, qui vous tient, qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous rend triste, les scorpions? Allez, je la pose là. Je suis le porte-carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Deux cartes qui tombent. Donc on vous dit de purifier, de protéger votre énergie afin de retrouver un dynamisme. Bien sûr que l'on peut être triste, bien sûr qu'il y a des chagrins et des douleurs pour tous, mais vous les scorpions, c'est comme si cette douleur vous crispe et vous empêche d'avancer. Donc, on demande de purifier votre énergie et d'aller à vos priorités. Ne cherchez pas à tout faire, mais faites la priorité. Priorisez vos actions. Ensuite, je vais regarder au niveau des amours. J'ai dit amour et je ne voulais pas prendre celle-là. Allez, on a la joie, on a la maison. Donc apparemment, les scorpions, tout va bien pour vous en amour ou en famille. On se tient, tout va bien. Et je dirais même que c'est le point fort pour vous d'être en compagnie des autres pour vous aider à passer ce cap du mois de novembre. Donc voilà. Alors je ferai des petites vidéos courtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour les scorpions pour ce mois de novembre? Alors, il y a plusieurs cartes qui tombent. Bon, toujours c'est cet esprit de demander de l'aide aux autres, on n'ose pas, on ose, qu'est-ce qui se passe? Donc on dit que c'est pas un jeu et qu'il va falloir prendre soin de vous, donc osez prendre soin de vous. On voit qu'il y a aussi des problèmes, enfin c'est pas des problèmes, mais comme si il va falloir annoncer des choses qui font pas forcément plaisir et qu'il va falloir fêter des événements, oser demander de l'aide aux autres, oser parler de ce qui ne nous trouble ou nous rend fatigués, ou parler de ses blessures internes et même corporelles, physiques, pour oser prendre un nouveau chemin. Donc voilà. Donc soyez humble, prenez les choses avec humour. On voit bien que vous êtes campé sur des positions où vous ne voulez pas aller vers une guérison. C'est-à-dire qu'on reste campé sur des attitudes comme un gamin, quoi. Donc, alors qu'on vous dit, mais il faut aller à votre but et il faut parler avec les personnes qui pourraient vous aider. Donc voilà, osez vous rassembler et osez discuter afin de progresser sur votre nouveau chemin. Alors il y avait deux autres cartes qui étaient tombées. Ah oui, vous êtes solitaire hein, quand même. On voit que vous êtes solitaire même avec les autres. Ça c'est la carte du monde, c'est-à-dire que vous rencontrez du monde, vous pourriez être bien et reconnu dans le monde, mais vous êtes solitaire. Ou à moins que quelqu'un de solitaire vous empêche de voir du monde. Je ne sais pas quelle est la bonne définition, ce qui va vous correspondre, puisque chaque scorpion a une attitude différente, même si c'est une généralité ce que je vous fais. Mais en tout cas, on voit les scorpions que vous avez besoin de vous amuser et à la fois il y a comme une solitude quand vous êtes avec les autres. Donc, euh, j'allais dire, prenez soin de vous parce que c'est ce qui ressort, de purifier votre énergie par rapport à un deuil que vous traversez. Comme si cet automne, ce mois de novembre, vous tracassait ou vous laissait euh, comme, je vais arriver à le dire,
comme si vous étiez crispé, comme si vous aviez des fourmis, comme si vous vous sentiez pris au piège et on n'arrive plus à avancer. Cette carte que je retourne, c'est la patience. On vous demande d'être patient face à ce qui se passe en novembre parce que les jours raccourcissent, les jours sont moins beaux, donc peut-être qu'il y a de la tristesse ou un genre de paranoïa même, je dis, alors que je voulais dire de légère dépression, mais ça peut aller jusqu'à la paranoïa pour quelques-uns d'entre vous, puisque le mot est sorti. Donc on vous dit de laisser euh, de voir les choses et les gens sous un autre angle. Peut-être que vous avez besoin aussi de lâcher prise sur des émotions ou un challenge par rapport à quelqu'un qui vous quitte ou si vous êtes quitté. Mais en tout cas, on vous demande d'être patient pour guérir au mieux et pour prendre ce nouveau chemin que je vous annonçais. Donc heureux à la maison, mais dans le monde, on est un peu déstabilisé. Il y a comme une nouvelle, un nouveau chemin à prendre. Et ça, les scorpions, euh, c'est l'hiver, c'est le mois de novembre, c'est votre mois pourtant, mais on vous demande de rester à la fois de voir du monde, mais à la fois aussi de faire une introspection sur vous pour pouvoir aller au mieux de vous et pour, si on n'est pas bien, pouvoir en parler à quelqu'un afin d'aller mieux ensuite. Je vais vous faire, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Je vais vous faire une carte du tarot. Alors, pas facile à battre les tarots. Ah oui, comme ça. Allez. Ah, le pendu. Le pendu à l'envers d'ailleurs. Donc on voit bien que vous êtes impatient. Et on vous disait dans cette dernière carte, faites preuve de patience, quoi qu'il arrive, que vous soyez en séparation, que vous soyez en couple. Même si vous vous sentez mieux chez vous, apparemment, là, avec cette carte qui vous dit qu'il y a du bonheur chez vous, peut-être du bonheur d'être séparé ou d'être en famille, qu'importe, mais ce bonheur, vous êtes impatient d'aller je sais pas quoi, dans le monde, mais on vous dit attention parce qu'il y a des répercussions dues à votre deuil, dues à une rupture, dues à un moment où on est aussi là, les scorpions, dans une période où les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant, hein, dû à l'augmentation des prix, etc. Donc vous êtes peut-être triste à cause de ce qui se passe en ce moment, ou ça peut être une tristesse parce que vous avez perdu quelqu'un ou que vous vous séparez, vous vous retrouvez seul. Mais en tout cas, prenez soin de vous et parlez-en à un ami. Voilà, donc pas d'impatience. Le pendu est impatient, il est à l'envers, mais vous êtes quand même bloqué, vous vous sentez pris au piège pour ce mois de novembre, comme si c'était un piège où on vous demande de rester coupé de ce que vous aimiez, de ce que vous aimiez faire. Euh, Peut-être qu'il y a une coupure, peut-être ça peut aussi vouloir signifier qu'il y a eu des blessures qui vous bloquent, hein, quelqu'un qui est à l'hôpital ou qui est en invalidité. Mais en tout cas, les scorpions, ne faites pas de ce deuil quelque chose de triste, mais faites de ce deuil une étape pour aller mieux ensuite. Donc il va falloir changer vos énergies. C'est pas facile tout de suite, mais ça se fera dans un plus long terme. Je vais vous tirer une carte du petit oracle pour les scorpions pour ce mois de novembre. Voilà. Confiance. Voilà. Il y a beau y avoir un deuil, une tristesse ou quelque chose qui ne vous convient plus au niveau des émotions ou au niveau de votre physique. Mais en tout cas, on vous dit d'avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement, les scorpions. Nous, vos anges, sommes là pour vous nourrir et vous protéger et vous guérir. Aie confiance en toi. Ayez confiance en vous, les scorpions.
le pouvoir de guérison de votre amour. Dans le pouvoir de guérison de votre amour, pardon, nous vous aimons plus que vous ne pouvez l'imaginer, les scorpions. Voilà. Alors voilà, je retiens le ne soyez pas impatient. Vous êtes bloqué, je le sais, mais ce mois de novembre va peut-être vous aider à comprendre quelque chose. C'est là pour vous poser sur une autre mesure et pour aller à à un autre soleil levant, je dirais. Mais pour l'instant, on vous demande d'être en pacifique et de vous prendre en compte ces douleurs et ce chagrin que vous avez et d'oser le soigner. Osez vous soigner, même si la maison est belle. Osez prioriser et purifier votre énergie parce que cette carte indique quelque chose d'heureux. Donc finalement, vous n'êtes pas, c'est pas un mauvais jeu, mais seulement ce mois de novembre peut être triste parce que, bah oui, le mois de novembre, c'est vrai que c'est jamais très gai, il y a du brouillard, etc. Mais on vous dit qu'en allant vers les autres, vous pourriez gagner une nouvelle énergie aussi. Donc ne vous isolez pas trop, même si vous aimez être isolé. Avec cette carte de l'ermite, prenez les choses en douceur, faites doucement. Si vous ne voulez rester qu'une heure avec les gens ou avec les amis, ne restez qu'une heure. Allez à votre rythme, mais ce rythme de novembre vous demande de vous prendre en charge et de prendre soin de vous. Voilà, c'est tout. Alors, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je crois que j'ai fait le tour. Euh, je peux vous tirer encore une carte par rapport. Je n'ai pas parlé du professionnel peut-être? Ben non, je n'ai pas parlé du professionnel. Oui, on peut regarder au niveau du professionnel, mais c'est pareil. On vous dit d'aller lentement. Alors, avec ces cartes que je vais regarder, la prison et l'arrivée. Donc, il y a bien un terme de quelque chose, comme si vous étiez bloqué ou comme si on vous enfermait dans quelque chose. Et vous êtes arrivé au terme de ce que vous pouviez faire. Alors, au niveau du travail, peut-être euh, vous êtes arrivé pardon, vous avez atteint votre objectif et maintenant on vous dit mais finalement c'est plus dur, on est enfermé dans quelque chose et c'est peut-être pas si prometteur que ça. Je vais retourner une autre carte pour éclaircir ce que nous disent ces deux cartes précédentes. Pour les scorpions, novembre. Ah, violence, oui, oui, oui. Donc ça a mis du feu aux poudres. Ça vous a agacé. Finalement, c'est pas ça que vous cherchiez et on vous a enfermé dans comme si on voulait vous déstabiliser au niveau du travail. Donc il y a du chagrin, de l'ennui. Vous avez envie de campagne, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette pour, ma foi, c'est comme s'il y avait une bataille à mener pour que le travail se fasse sans ennui. Voilà. Et on vous dit qu'il y a de l'originalité, donc il va y avoir des litiges, mais votre originalité, gardez-la, vous êtes comme vous êtes. Donc finalement, les scorpions, on voit que au niveau du travail, vous avez besoin de vous extérioriser, de mettre la main dans la terre pour aller mieux et pour vous, vous enlever ce litige qu'il y a en vous pour sortir, j'allais dire, d'un travail qui vous nuit ou qui vous enferme. Voilà les scorpions, je crois que j'ai fait le tour. Ça sera un petit peu plus long la prochaine fois. Ah, je peux demander aussi au niveau santé. Mais je ne sais pas si j'ai mon jeu. J'ai pas tous les jeux là. Donc, je vais prendre cette carte-là. Au niveau de la santé pour les scorpions. C'est vrai que là, vous étiez en deuil, il y a des douleurs, il y a des blessures pour d'autres. Tout le monde n'est pas pareil, mais on va aller voir ce que nous dit
ressentez vos expériences, ressentez ce que vous pouvez faire encore. Il y a des nouvelles résolutions à prendre. Il y a des émotions qui passent, les scorpions. C'est comme si en vous, vous manquez de compassion envers vous. Donc, ayez de la compassion comme si vous étiez votre meilleur ami. Et on me dit, sentez-vous concerné par cette compassion que vous donnez aux autres, mais que vous devez vous donner à vous aussi. Voilà, mes scorpions. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Si vous êtes dans un autre signe au niveau lunaire, au niveau de l'ascendant ou au niveau de vos autres, de tout ce qui peut tourner autour de votre signe solaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres signes, ça peut aussi vous parler et compléter ce que je viens de vous dire. Bonne journée les scorpions et à bientôt. Bon mois de novembre à vous.